Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez RFI et vous faites bien. C'est le goût du monde. C'est une émission assez exceptionnelle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous vous dévoilons un secret. Le secret de ce petit goût-là. Pour tout vous dire, ce secret s'est longtemps débrouillé pour ne pas être divulgué. À chaque fois qu'on s'en approchait, le secret, tel un chat ou un bon génie, dont on sent la présence, filait sans laisser de traces. Le bon génie s'est finalement dit qu'avec nous, ce secret serait bien partagé dans le respect et la mémoire de toutes les générations qui l'ont entretenu, sauvegarder les grands-mères et leurs mères. Le secret de ce petit goût-là, celui qui fait fondre ce petit supplément d'âme réconfortant de la cuisine d'Afrique subsaharienne. Je peux vous dire où et quand je l'ai goûté pour la première fois, ce petit goût. Ce petit goût, il était dans la sauce tomate pour pastel d'Aïssetou-Mbaye, dans la marinade et donc dans le poulet de Nathalie Brigongoum. Eh bien, figurez-vous qu'elles sont là, toutes les deux, aujourd'hui avec nous, deux amies, deux sœurs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Clémence. Bonjour Aïssatou, puisque vous avez dit bonjour la première. Vous êtes cuisinière, autrice, conteuse et vous accompagnez les entreprises food, restaurants, produits dans le stylisme des plats, leur storytelling, leur contenu. C'est l'agence Keliba que vous avez créée. Tout à fait. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. En tout Je cas, m'éclate. Les photos sont très alléchantes. Bonjour Nathalie Brigongoum. Bonjour Clémence. Bienvenue à vous ici. Vous êtes cuisinière également. Vous êtes autrice. Et vous avez créé une école de cuisine qui a la particularité de prêter attention aux farines alternatives. Ça, c'est une première. Il fallait que quelqu'un le fasse. Absolument. D'ailleurs, on avait fait toute une émission autour des farines alternatives. Exactement. Donc voilà, Coucou à Fatou. nous filons. Alors j'avoue quand même, parce que je suis honnête, ce petit goût-là, je l'ai goûté donc chez vous, Aïssatou, chez vous, Nathalie. Je l'ai aussi goûté dans la sauce mafé de Fatoumata, la maman de Fousseini et Abdoulaye Djikin, les créateurs des restaurants BMK, que vous connaissez bien aussi, et dans la cuisine de Maurice Sacco chez Mosouk. Et ce petit goût-là, donc de la cuisine africaine, lequel est-il ? Comment est-ce que vous le décririez ? Ce goût-là, c'est la main. On dit souvent c'est la main de la cuisinière. Moi, je pense qu'en fait, c'est le goût de l'expérience, simplement. Lorsqu'on a l'habitude de cuisiner, on commence à comprendre le langage des aliments. On commence à comprendre les éléments qui vont ensemble, les états de la matière, comme on dit. Je dis souvent que la cuisine, c'est de la chimie. Moi, par exemple, quand j'ai appris à cuisiner, ma mère m'avait dit le secret de la cuisine, de la bonne cuisine, c'est la patience. Donc, je dirais la main, c'est un peu ça, voilà, la patience et l'expérience. Et l'observation, alors ? Et beaucoup d'observation. Les cuisines africaines, c'est énormément d'observation. Parce que je pense, Nathalie ici pourra confirmer qu'on nous apprend à cuisiner. On n'a pas de mesure exactement. On a l'impression que c'est de l'à peu près, mais non, pas du tout. C'est de l'observation. Par exemple, on va te dire, attends que la tomate atteigne telle couleur ou que les oignons atteignent tel état avant de rajouter l'eau. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'observation. Vous êtes d'accord, Nathalie ? Donc on est dans les jupes de sa maman quand on apprend à cuisiner et c'est comme ça que se transmet ce secret-là ? En tout cas, pour moi aussi, ça a été ma maman. Même si j'ai vu mes grands-mères cuisiner, mais on ne m'expliquait rien parce qu'il y a l'observation, mais il y a aussi des explications. Mais c'est vraiment ma maman qui m'a appris beaucoup de choses. Et je pense que ce goût-là est aussi fonction de la géographie. Parce que il y a des endroits, il y a peut-être beaucoup de crevettes. Il y a un goût particulier qu'on réussit à avoir peut-être quand on fait le ndolé. Parce qu'on... Ah ça y est, du coup on sait très bien, donc vous êtes camerounaise. Voilà. Pour ceux qui auraient un doute. Voilà. Les filles des eaux. En fait, je prends l'exemple du ndolé. Il y a deux goûts particuliers que ma maman m'a appris. C'est-à-dire que faire un fond, c'est-à-dire un bouillon d'assaisonnement qui est réduit avec les crevettes. Donc en fait, on jette rien, la tête des crevettes, la carcasse, la queue, on écrase tout et ensuite on tamise et on prend le jus. Et puis la viande de l'osso buccola qui s'appelle le jarret. Voilà. Donc parce qu'il y a un os avec une graisse particulière. Avec une graisse particulière. Voilà. Donc ce goût-là, c'est voilà. C'est l'observation, c'est l'expérience, c'est aussi la géographie et les produits qu'on a sous la main. Moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, cette émission, ça fait longtemps que je veux la faire. Parce que quand j'ai goûté votre sauce tomate, il faut le dire, j'étais là, dans sa cuisine, il y a la sauce tomate.
je vois les ingrédients qui la composent, je goûte la sauce tomate, je me dis mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? C'est pas possible. C'est quoi? Ce qui n'était pas possible, c'est qu'on a mis peut-être des produits frais. C'est vrai que des ingrédients, c'était des ingrédients basiques. Hein. C'était de l'oignon, il y a la recette tomate, dans votre livre. Oui, exactement. Il y a la recette. Moi, je dirais que c'est surtout ce temps de mijotage, parce que c'est souvent ça qu'on minimise. Je trouve qu'on cuisine, on a tendance à allumer le feu fort, à vouloir aller vite, et on commence à perdre cette patience-là dont j'ai parlé au début. Lorsqu'on laisse juste les ingrédients mijoter, donner leur goût. C'est aussi ça, hein, la cuisine, c'est de la générosité, du don. C'est donner vraiment leur goût et que tout apporte ce qu'il a apporté. Là, par exemple, pour cette sauce-là, j'ai utilisé de la tomate cerise au lieu de tomate fraîche pour ce côté sucré. On a utilisé des oignons, on a mis du nokkos à la fin. Et le nokkos, attendre le bon moment aussi pour mettre le nokkos, pas au début, parce qu'on sait que l'ail, l'oignon, ainsi que les herbes qui composent le nokkos, ça s'altère aussi quand la cuisson est trop longue. Donc, à un moment, il faut mettre ça juste, en fin de cuisson ou en milieu. En tout cas, voilà. Je pense que c'est des combinaisons de bon temps, de patience, qui ont donné ce goût-là à la sauce tomate. Donc, on a une aventure de secret déjà. Vous avez parlé de nokkos. Oui. Alors, ceux qui nous écoutent peut-être ne connaissent pas ce terme. Le nokkos, c'est la base de la base. On l'appelle pas d'ailleurs. On l'appelle nokkos comme ça au Cameroun aussi? Non, c'est un mot wolof peut-être, je sais pas. Oui, alors c'est un mot wolof, je dirais c'est presque un mot moderne. Hein. Le mot nokkos, on dirait que ça vient du mot nok qui veut dire taper, tabasser, écraser en wolof. Que d'autres personnes disent que ça vient du mot anglais knock, qui veut dire voilà taper. Mais voilà, en tout cas nokkos, c'est le fait de taper, d'obtenir une sorte de pâte en tapant des ingrédients dans un pilon en mortier, notamment de l'ail, des oignons, beaucoup d'herbes fines. Ça va être soit voilà des oignons cébettes ou de la coriandre ou du persil qu'on utilise beaucoup dans la cuisine sénégalaise, soit en farce, soit voilà dans le nokkos, du piment. Voilà, du piment frais? Du piment frais, du piment végétarien, du piment sec, ça dépend de ce qu'on cuisine. Et généralement même beaucoup de piment végétarien, du piment vert comme on l'appelle au Sénégal, qui pique pas, qui est là juste pour parfumer, mais pas pour voilà piquer dans la langue. Au Sénégal, on n'a pas énormément d'épices comme par exemple dans la cuisine camerounaise. Je te jette pas des fleurs, Nathalie, mais voilà. Par contre, on utilise beaucoup les produits de la mer. Tout à l'heure, Nathalie a parlé de crevettes. Pareil, nous, on utilise beaucoup les petites crevettes séchées. Voilà, c'est ça. Qu'on utilise le gage, le yet, qui donne ce côté, ce goût un peu fermenté, que les Asiatiques disent goût umami. Pour nous, c'est la base de notre cuisine. Donc, le nokkos, c'est pareil. C'est un mélange d'ingrédients pour assaisonner. Dans vos bouillons, alors... On précise tout de suite que bouillon n'est pas du tout l'élément bouillon que l'on boit. C'est vraiment une sorte de pâte également. Ce serait un nokkos camerounais quelque part. Je dis toujours bouillon d'assaisonnement. Alors j'ai remarqué que vous mettiez souvent du poireau. C'est pour la fraîcheur du poireau qui pourrait se marier avec la cébette et les petits oignons ou... Alors moi j'ai grandi pas tellement avec la cébette, avec du poireau. Donc je pense qu'on est quand même tributaire de ceux avec quoi on a grandi. C'était vraiment le poireau, le céleri. Des branches de céleri, vous mettez. J'ai vu des poireaux et des branches de céleri. La tige, tout. On jette rien dans le céleri. De toutes les façons, le poireau non plus. De toute façon, on jette rien dans les cuisines africaines en général. Voilà. Le persil, mais j'ai grandi avec, et c'est ce que j'aime le plus, le persil frisé. Je trouve qu'il y en a moins ici. On mange beaucoup ici en France de persil plat. Aïssa, tu parlais tout à l'heure de combinaison de produits. Moi, je dirais même, j'irai plus loin encore. Je parle d'amour dans la cuisine. C'est une forme de... Je sais que j'exagère parfois, peut-être pour certains, de sensualité. Il faut savoir marier les choses sans trop en faire. Il ne faut pas que on fusionne pour qu'il n'y ait plus d'individualité, mais on se marie pour qu'on puisse quand même avoir en bouche le goût de chaque produit. Et moi, c'est intéressant, ça, le goût de chaque produit. Oui. D'autant que j'ai vu Aïssatou dans votre livre aussi, quand vous faites les pastels, les petits chaussons, la pâte des pastels elle-même
peut être avec une épice ou une herbe dedans. Ensuite, on va faire une farce des pastels. En fait, et la farce va être faite aussi grâce au no-cos. Donc, on a une espèce des goûts qui se mélangent ou s'additionnent ou en tout cas se rencontrent en fait. Se rencontrent. C'est ça. Pour mieux se sublimer. Je pense que dans les cuisines africaines, s'il y a bien une chose, c'est le fait d'avoir une pâte de base. Et moi, je voudrais en profiter pour rendre hommage à nos mamans, nos grands-mamans et tout ça, sur lesquelles on tape beaucoup aujourd'hui à cause du bouillon cube. Que ce soit le bouillon cube ou pas, elles ont continué à utiliser leurs produits, même avec le bouillon cube. Oui. Et d'ailleurs, bonne fête à toutes les mamans. Merci. Puisque c'est un peu la journée. Merci, merci à vous dimanche. aussi. Hein. Non, bonne fête à vous. Le goût du monde sur RFI. Ben alors, on est parti sur la sauce tomate, on est d'accord. Ah Cette oui. sauce tomate, elle m'a flouée. J'ai été sidérée. Et ensuite, il y a une autre chose dans la cuisine que vous m'avez transmise. Parce que vous me l'avez transmise quand même, parce que je vous ai observé. Il y a certains éléments que l'on fait au cours de la préparation. Normalement, vous devriez me dire, mais bien sûr, Clémence, le poulet, Bien sûr, Clémence. le bouillon, le massage du poulet. Pour préparer et donc vraiment intégrer cet assaisonnement aux chairs des poissons, aux chairs de la volaille, on masse. Et ça, j'ai voulu le faire chez vous. Et depuis, je le fais chez moi. Et je vous assure que c'est un sans faute. Racontez-nous les effets du massage. Alors, vous parlez de sensualité tout à l'heure. C'est ça. J'allais dire, ça rejoint franchement, la sensualité. comment vous dire? Moi, j'ai grandi dans une maison, et même chez ma grand-mère derrière, où il y avait des animaux. Des poulets, des cochons, et mon grand-père était pêcheur. C'est pour ça que parfois, je travaille beaucoup avec du végétal, même des gens véganes, mais je pense que je ne pourrais pas l'être totalement. Parce qu'on m'a appris que ce que tu manges, ce que tu ingères, c'est ce que tu aimes. Donc tu ne peux pas détester un animal avec lequel tu as grandi, même si tu peux le manger. Il rentre dans ton corps dont tu l'aimes. Et j'ai toujours vu mes grands-parents, ma mère, masser le poulet. Ma mère me disait, tu masses le poulet avec du sel et un peu d'eau pour que jusqu'au cœur de l'os, il y ait du goût. Comme ça, tu n'as pas un poulet grillé qui a une peau très appétissante et avec une chair fade. C'est vraiment ça. C'est une harmonie, c'est un langage avec le poulet dans lequel tu dis, je suis en train de t'habiller, je suis en train de te parfumer. Parce que non seulement il y a, disons, les aromates avec des herbes, mais en plus, et ça tu le disais, non mais beaucoup d'épices. C'est deux choses différentes. C'est deux temps, voilà, les aromates. Et ensuite, on va mettre peut-être le gingembre, le pébé, la rondelle, d'autres choses. Mais au départ, c'est d'abord l'herbe, d'abord le verre. Donc, voilà. Donc, c'est une forme de tendresse pour de la tendreté après, du poulet. Voilà. C'est beau. C'est beau. Bon, bref, C'est sensuel. c'est poétique carrément, je pense.
Pomoni. On aime Moutoni Drama Queen, ce titre de la playlist choisi par l'équipe de RFI. Bien sûr, l'album s'appelle Moonsoon, Moonsoon comme la mousson, la pluie dont la musique vient s'ajouter au petit bouillon des sauces et au crépitement du feu. Oui, j'aime bien la poésie. Vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez Le Goût du Monde avec Aïs Tombaï, Nathalie Brigongoum, cuisinière, autrice, sœur de Sénégal et du Cameroun. Nous parlons du secret des cuisines d'Afrique subsaharienne, on est d'accord. Alors, bien sûr, on va pas tout vous dire. On est d'accord. Parce que le secret, faut l'entretenir, faut aller le chercher, faut aller le découvrir. Puis il va falloir essayer chez vous maintenant. Cette sauce tomate dont on va mettre la recette, ce poulet que vous allez masser également. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, Aïssatou, dans les ustensiles qu'on utilise aussi. La clé, elle est peut-être là aussi. Parce que pour pouvoir écraser en pâte nos condiments, nos bouillons, on utilise donc ce pilon et ce mortier. En quoi est-ce que c'est différent par rapport à des robots automatiques tels qu'on les utilise aujourd'hui dans nos cuisines d'ici ? C'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, on dit souvent que quand on mixe au robot, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le goût d'Afrique, le goût de maman, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas le même traitement des ingrédients. Par exemple, quand on utilise le robot, on va juste hacher les ingrédients. D'ailleurs, on remarque, moi je vois souvent des vidéos où les gens font le nokas et rajoutent de l'eau, ils sont obligés. Normalement, quand on utilise le pilon, on tape, on écrase les ingrédients. Donc ça veut dire que l'oignon va sortir son eau, son jus, l'ail va sortir son jus, le persil va sortir son jus. On se retrouve avec le jus, les ingrédients qui sont mélangés et qui vont ensemble. Je pourrais donner l'exemple, par exemple, quand on fait le mojito, juste un exemple simple pour qui parle à tout le monde. Voilà. Quand on fait un mojito, quand on hache comment ça s'appelle, la menthe, c'est pas la même chose que quand on écrase la menthe avant de commencer la boisson. C'est la même chose, nos casses. Donc, pour vraiment avoir le bon goût, le pilon et le mortier. Ok. Pilon, mortier, on est d'accord. Vous êtes d'accord, Nathalie ? Oui, pour tout ce qu'Aïssatou a dit, je rajouterais que moi, j'ai plutôt grandi avec de la pierre à écraser dans ma région. Pilon et mortier, pour ce genre d'ingrédients, c'était d'autres régions du Cameroun. Nous, pilon et mortier, c'était pour soit pilon de l'eau, soit piler d'autres choses. Mais vraiment, c'était de la pierre à écraser et le même traitement. C'est-à-dire que dans mon e-book, on est obligé de mettre de l'eau. Oui, parce que vous avez publié un e-book, bien sûr, qu'on peut retrouver. Pour avoir du jus, alors que sur la pierre à écraser, on n'a pas besoin d'ajouter d'eau. C'est exactement ce qu'Aïssatou a dit. L'oignon sort son jus, l'ail, même le poireau, tout ce qu'on écrase. C'est vraiment ça. Mais moi, je trouve ça très majestueux. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup le geste de piler. D'ailleurs, moi, mon logo, c'est une femme avec un pilon. J'adore. Je trouve ce geste très majestueux de taper. D'ailleurs, je pense que ça représente aussi la femme africaine. La femme avec le pilon, et on voit des chansons, elles sont en train de piler avec une sorte de pilon. Il y a des danses, il y a des chansons, il y a une harmonie, et on a qui tapent, c'est assez acrobatique, même c'est impressionnant. Donc voilà, c'est ça. On a massé le poulet. Le poisson est un peu maltraité. Peut-être qu'il est massé lui aussi, mais j'ai vu qu'il y avait des entailles. Mais aussi, on entaille le poulet pour bien faire rentrer. On masse aussi le poisson. Il n'est pas maltraité. Quand on fait des entailles, c'est justement pour mieux l'habiller, c'est mieux le parfumer. Il faut vraiment que ça rentre dans les chairs. D'accord. Comme ça, quand on mange le poisson, on ouvre et il y a des endroits, parfois, des tas d'aromates, d'épices. Non, le poisson n'est pas maltraité. Ah, je peux pas. Non. Alors, il y a une question que je me pose qui est un peu un de mes sujets favoris aussi. Dans quoi fait-on cuire ? Et la marmite alors ? Et la marmite ? Est-ce qu'on a une marmite à la maison ? Oui. On dit souvent, en plus, les vieilles marmites font les meilleures sauces. C'est vrai, c'est pas pour rien. Et c'est marrant parce que j'ai une anecdote. Ma mère, quand elle m'apprenait à cuisiner, elle me disait tu mets l'eau jusqu'ici. Et en fait, elle a une marque comme ça qui correspond finalement à la marque de chaque jour l'eau qu'elle met. Mais c'est la marque de sa marmite. Moi, si je vais chez moi, j'ai plus cette même marque-là. Donc c'est marrant de dire tu mets l'eau jusqu'à la marque-là. Mais bon, après on met oui, la marmite c'est très important. Je pense que en tout cas nous comment est constituée nos marmites, il y a aussi cette gestion du feu. Je sais pas comment expliquer ça, qui est par rapport à la matière de la marmite, voilà. On n'a pas les mêmes temps de cuisson que sur une marmite en fonte ou sur une marmite voilà, c'est pas la même chose. Les cocottes pareil, donc c'est important là où on fait cuire
De maîtriser un peu sa marmite. D'ailleurs, j'ai posé la question à Senda Wagena, le chef togolais, qui nous parlait de toute l'importance que cette marmite a dans sa vie, et puis bien sûr dans la cuisine togolaise également. La marmite en terre cuite va servir des cuissons qui vont dans du four à charbon, ou dans des cuissons enterrées. Donc c'est une marmite qui va apporter aussi d'autres saveurs que Dieu seul sait que ça fait longtemps que j'essaie de reproduire dans ma cuisine, mais que je n'arrive pas parce que le fait de pouvoir cuire quelque chose dans cette marmite, dans un espace totalement fermé, qui est vraiment particulier puisque cette argile apporte un arôme qu'il est extrêmement difficile de reproduire. Je n'y suis pas encore arrivé, ça fait des années que j'essaie. Alors je peux reproduire les plats qu'on fait dedans, mais il y a toujours ce petit arôme qui n'est pas là. Il faut les conditions. Et je pense que c'est un plat qu'on peut reproduire que dans les conditions naturelles qu'on trouve au Togo. Je pense qu'aujourd'hui, si on industrialise le processus, certes, on obtiendra quelque chose de bon, mais on n'obtiendra pas ce résultat-là. Alors je peux reproduire les plats qu'on fait dedans, mais il y a toujours ce petit arôme qui n'est pas là. Et cette marmite, au fait, j'aime bien parce que les Japonaises disent du récipient du thé qu'il garde l'âme du thé. Mais dans la marmite, on retrouve ça aussi. Donc cette marmite-là, elle appartient à cette maison-là. Elle a accueilli plusieurs générations qui ont cuisiné avec cette marmite-là, qui fait qu'aujourd'hui, cette marmite, elle appartient à cet endroit-là. Et l'endroit lui appartient aussi quelque part. On ne peut pas dissocier les deux. Une maison, une marmite. Une maison, une marmite. Le chef Senda Wagena. C'est beau, oui. On reçoit des marmites. Moi, j'ai des marmites de ma mère. Et on n'utilise pas les marmites pour toutes les recettes. C'est vraiment des recettes particulières. Elle fait les coquilles. Donc, en fait, tout ce qui est écrasé, on peut le faire avec la patate douce, le manioc râpé. Voilà, c'est des plats de fête. Le ndolé, les ragoûts. Voilà, donc avec des marmites particulières. Alors, quand j'ai parlé de cette émission et du secret que nous allions dévoiler, alors je précise bien, ce secret est partiellement dévoilé, parce qu'on ne dira pas tout, c'est à vous d'essayer. On m'a dit, mais attends, n'importe quoi, ce petit goût-là, il n'est pas seulement africain, il s'exprime dans toutes les cuisines du monde. Alors j'ai envie de répondre oui et non. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ? Est-ce que c'est pas parce que la cuisine africaine, subsaharienne, est allée justement dévoiler son secret en Amérique, au Brésil, un peu partout dans le monde, dans une période sombre de l'Afrique? Ah là là, le no-cost, Bébolan, tout le nom que ça peut porter, c'est quelque chose de particulièrement africain qu'on peut retrouver maintenant ailleurs. Mais franchement, moi j'ai des gens qui m'ont dit, votre façon de cuisiner, je ne l'ai jamais vue nulle part. Parce que on a des pâtes, et ces pâtes-là permettent d'assaisonner, permettent des marinades, permettent de sublimer des sauces. Parfois, même cette pâte qu'on réduit avec des épices pour faire encore d'autres choses. Et ce n'est pas le cas de toutes les cuisines. On est d'accord, quand on parle de pâtes, on ne parle pas évidemment des pâtes italiennes, mais de la pâte... Non, voilà. mais je précise. Des pâtes qui sont des bases, qui sont des aromates. Voilà. Exact. Non, c'est pas donc des pâtes foufou non plus. Ce sont vraiment les créations d'assaisonnement qu'on fait. Exactement. Ah, mais vous rigolez, mais il faut préciser. Non, c'est vrai. Hyper important. J'irai même plus loin. Moi, je dis que en Afrique, c'est le paradis même des sauces. Parce que une pâte, c'est une base de sauce. On a toutes sortes de pâtes, toutes sortes de sauces. Et en fonction des régions, des familles, de l'imagination de la cuisinière, on y rajoute, on enlève des choses. Franchement. Et des bouillons. Déjà bouillon d'assaisonnement, mais aussi bouillon de manière générale. Par exemple, je vais donner l'exemple de la cuisine sénégalaise. Le bouillon, c'est pas juste une soupe. Le tchéboudion, typiquement, c'est un plat où la base, c'est un bouillon. La cuisine sénégalaise, presque tous les plats sont à base de bouillon. Tout. On démarre par un bouillon, soit on ajoute le riz dedans ou une autre céréale, soit on termine avec une soupe ou un ragoût, mais la base c'est un bouillon. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a commencé cette émission avec une notion de patience et de temps. Ce temps-là, justement, parce que ces plats, ils sont lancés le matin, laissés à mijoter toute la journée. On attend, on patiente, et c'est ça le secret de votre sauce que j'ai goûté. Non, mais je reviens comme votre poulet massé. Mais parce qu'il faut que vous essayiez chez vous, parce que ça change tout. Ça change tout. C'est d'avoir justement cette patience, regarder quelle couleur est la sauce, le petit bouillon. D'ailleurs, le mafé, il faut attendre que l'huile rouge soit remontée. Pour savoir si c'est cuit ou pas. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a des recettes pour lesquelles on va prendre du temps. Parce qu'on veut chercher un fond, un bouillon particulier, on va mettre des os, comme on le fait dans la cuisine française. Ça peut durer des heures. Mais il y a aussi une sauce gombo qui cuit en 10 minutes. Avec déjà le bouillon d'assaisonnement qui est prêt.
En fait, Exactement. ces bases-là permettent d'aller très vite. C'est ça On le secret. déjoue un peu le temps, on trouve des Ça alternatives, des permet d'aller raccourcis. très très vite. Voilà, on a par exemple le bouillon d'assaisonnement qui est déjà fait à l'avance. On peut faire par exemple des bouillons à base de carcasse ou d'os, etc. Que ce temps-là, on le fait à l'avance et on peut filtrer et Et garder. on garde du Les temps. carcasses de poisson, ou voilà. Pareil, les morceaux utilisés. Au lieu de prendre des gros morceaux de viande avec l'os, on coupe la viande en petits morceaux, donc on gagne sur les temps de cuisson. Il y a toujours moyen de déjouer le temps. C'est juste qu'après, si on veut ce goût-là, ce secret, on s'assoit et Bon, j'estime que les cuisines africaines, c'est aussi les cuisines modernes. et intelligente aussi. Intelligente. Tout le monde parle de batch cooking, on l'a toujours fait Oui. parce que toutes ces bases-là, Batch cooking, donc préparer À plusieurs l'avance. repas en l'espace d'un temps imparti. Voilà. Vous en êtes la reine d'ailleurs, et c'est tout, parce qu'on va sur votre site internet. Oui. Et là, c'est bon, on est bon pour toute la semaine. C'est ça, mais après, c'est pas juste cuisiner plusieurs plats, on peut aussi cuisiner plusieurs ingrédients ingrédients, c'est pour avancer. avancer, en fait. C'est surtout C'est ça. s'avancer et, C'est s'avancer. et faire intelligemment. Voilà, J'aime, elle parle de manière chorale. on est synchro. Je crois que c'est un peu votre marque à l'une et à l'autre, c'est de partager le goût de la transmission. mais je crois qu'on peut pas faire autrement. Oui. Je sais pas quoi répondre. On est comme ça. Moi, j'aime partager. Nathalie aussi, c'est pareil. On nous a partagé des choses et c'est hors de question qu'on garde ça pour nous. Moi, je dirais que ça fait partie aussi de mon héritage de partager, de transmettre, voilà. Mais non, j'adore ça. J'aime. Moi, c'est- je suis dans une urgence même. Depuis que ma maman est décédée, je partage encore plus. Parce qu'on avait tellement de projets que, voilà, elle n'a pas pu tout partager. Donc, moi, j'ai le devoir d'aller encore plus loin. Donc vous Donc, transmettez on peut à pas vos faire enfants. autrement. Donc vos enfants cuisinent, on est d'accord. Oui, ils sont en cuisine avec nous. C'est important aussi pour la transmission. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Le bout du monde se termine, c'est déjà fini. Sur la page de l'émission, évidemment, les adresses pour suivre Aïssatou, pour suivre Nathalie, les références de leurs livres. Pastel et Yassa, ça c'est votre dernier, il vient tout juste d'être réimprimé. Pour la chance que troisième nous fois. avons pour la 3e fois, c'est un succès. Il a reçu un prix aussi, non? Oui, c'est ça. Le World Cookbook Award. Mon apprécié de cuisine de Nathalie et votre e-book évidemment qu'on peut retrouver sur internet On peut le télécharger sur mon site. avec une surprise parce que ça fait un mois que vous avez fêté votre anniversaire. Ah oui, le jour de la fête Des mamans, le des 26 mai. mamans. Exactement. Donc, il sera à votre disposition gratuitement sur Gratuit. envolégourmande.com Toute la journée. toute la journée. N'hésitez pas, profitez-en, les bébolans et les bio maison. Bébolanes. Les bébolanes, mais oui. Les bébolanes. Le style, les farines, toutes les références sont sur le Goût du Monde. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci beaucoup à lui. À vous de nous écouter en direct ou en podcast, ou bien les deux, sur la plateforme de RFI Pure Radio. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, notez bien le secret et prenez bien soin de vous.